Tu l'as probablement entendu toute ta vie. Sois poli, sois serviable, sois gentil, et la femme de tes rêves finira par remarquer ton grand cœur. On t'a vendu ce mensonge depuis la cour d'école, cette idée qu'en étant un paillasson sur lequel on peut s'essuyer les pieds avec le sourire, tu obtiendrais l'amour, la passion et le respect. Mais la vérité est brutale, elle est froide comme une nuit d'hiver. La gentillesse n'est pas une stratégie de séduction, c'est un trait de caractère qui, s'il est mal utilisé, devient ton plus grand fardeau. Regarde autour de toi. Combien d'hommes exceptionnels, de travailleurs acharnés et d'âmes pures finissent dans la zone d'amitié, regardant impuissants la femme qu'ils aiment partir au bras d'un homme qui semble s'en soucier 10 fois moins qu'eux. Ce n'est pas une injustice du destin, c'est une loi de la psychologie humaine que tu ignores encore. Comme le disait si bien Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a causé l'offense. L'offense ici, c'est cette médiocrité émotionnelle dans laquelle tu t'es enfermé en croyant que la soumission t'apporterait l'adoration. Bienvenue dans un monde où les masques tombent. Ici, sur Empire Stoïque, nous ne sommes pas là pour brosser ton ego dans le sens du poil, mais pour forger l'homme que tu es censé être. Chaque jour, nous publions les conseils les plus précieux et les plus pertinents pour transformer ton existence et ta vie sentimentale. Si tu es prêt à briser tes chaînes, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de cette ascension. Le problème du gentil garçon n'est pas qu'il est gentil, c'est qu'il est inoffensif. Il n'y a aucune vertu à être une brebis quand on n'a pas les dents d'un loup. La psychologie féminine n'est pas attirée par l'absence de conflit, elle est magnétisée par la force maîtrisée. Imagine un océan, une mer d'huile, sans une vague, sans un souffle de vent. C'est calme, certes, mais c'est ennuyeux, c'est statique, cela ne génère aucune émotion. Maintenant, imagine une tempête majestueuse, une puissance capable de tout balayer, mais dirigée par un capitaine qui garde le cap avec une sérénité absolue. C'est là que réside l'attraction. Une femme ne cherche pas un homme qui lui dit oui à tout. Elle cherche un homme qui a le courage de lui dire non quand il le faut, parce qu'il respecte ses propres valeurs plus que le désir de plaire. La psychologie nous apprend que le désir naît du mystère et de la tension. En étant toujours disponible, toujours prévisible, toujours en train de quémander une miette d'attention, tu tues l'excitation. Tu deviens un meuble dans le salon de sa vie. Pour qu'une femme ressente ce frisson dans le ventre, cette accélération cardiaque quand elle pense à toi, elle doit sentir que tu es un territoire à conquérir, pas un terrain déjà acquis et clôturé. Elle a besoin de sentir que tu as une mission, une vision, un empire à bâtir qui dépasse sa simple présence. Quand tu places une femme au centre de ton univers, tu lui donnes une responsabilité qu'elle ne veut pas porter. Elle veut être ta muse, ton allié, ta reine. Mais elle ne veut pas être ton seul pilier, car si elle s'en va, tout s'écroule. Et rien n'est moins attirant qu'un château de cartes prêt à s'effondrer au moindre courant d'air. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Tu invites une femme au restaurant. Le gentil garçon dira « On va où tu veux, je n'ai pas de préférence, tout ce qui te fait plaisir me va. » Il pense être romantique, il pense être attentionné. En réalité, il est en train de lui transférer la charge mentale de la décision. Il montre une absence totale de direction. L'homme qui maîtrise la psychologie de l'attraction dira « J'ai découvert un endroit incroyable qui sert des saveurs que tu n'as jamais goûtées. Sois prête à 20 heures. » Là, il y a de l'intention, il y a du leadership, il y a une invitation au voyage. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Et c'est cette assurance qui fait vibrer les cordes les plus profondes du cœur féminin. À ce stade de notre réflexion, si tu ressens que ces mots résonnent en toi, si tu comprends que tu as été trop longtemps ce spectateur de ta propre vie, je t'invite à consulter le 2e lien en description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui ne veulent plus seulement comprendre, mais agir. C'est le pont entre l'homme que tu es et l'homme que tu dois devenir. L'attraction n'est pas un choix conscient. Une femme ne s'assoit pas avec une liste de qualités en cochant des cases pour décider de qui elle va tomber amoureuse. C'est un processus viscéral, émotionnel, presque animal. Elle est attirée par l'homme qui dégage une énergie de protection, mais aussi d'indépendance. Pose-toi la question,
Si elle disparaissait de ta vie demain, serais-tu encore debout? Serais-tu encore en train de poursuivre tes rêves avec la même fureur? Si la réponse est non, alors tu n'es pas dans une relation, tu es dans une dépendance. Et la dépendance est le poison du romantisme. Le stoïcisme nous apprend à ne pas dépendre de ce qui ne dépend pas de nous. L'opinion des autres, et même l'amour d'une femme, font partie de ces choses extérieures. Paradoxalement, c'est au moment où tu n'as plus besoin de l'approbation de la femme que tu convoites que tu deviens le plus désirable à ses yeux. Pourquoi? Parce que tu dégages une liberté que peu d'hommes possèdent. Tu n'es pas en train d'essayer de lui voler son énergie pour remplir ton propre vide intérieur. Tu es une source d'énergie à part entière. Dis-moi dans les commentaires, quel a été le moment où tu as senti que tu perdais ton pouvoir en essayant d'être trop gentil? Partage ton expérience, car c'est en nommant nos erreurs que nous commençons à les guérir. Nous lisons chaque témoignage, car ici, dans l'Empire stoïque, nous grandissons ensemble. Revenons à cette idée de force. La force, ce n'est pas l'agressivité. C'est la capacité à rester calme dans le chaos. C'est la capacité à regarder une femme dans les yeux et à lui dire la vérité, même si cette vérité peut la froisser sur le moment. Les femmes ont une intuition radar pour détecter l'insincérité. Le gentil garçon ment souvent par omission. Il cache ses désirs, il cache ses frustrations, il cache sa véritable personnalité pour ne pas déplaire. Mais ce faisant, il crée un mur invisible entre lui et l'autre. L'authenticité, même brutale, est 1000 fois plus romantique qu'une gentillesse de façade. Une femme veut sentir l'homme réel, avec ses cicatrices, ses ambitions et son feu intérieur. Elle veut sentir que tu es capable de la tenir fermement dans tes bras, mais aussi que tu as la force de la laisser partir si elle ne respecte pas tes limites. Les limites. Voilà un mot que le gentil garçon ignore. Il laisse les gens piétiner son temps, ses valeurs et son respect de soi, pensant que cela prouve sa dévotion. C'est tout le contraire. Un homme sans limite est un homme sans valeur. Si tu acceptes tout, alors rien de ce que tu offres n'a de prix. Apprends à protéger ton sanctuaire intérieur. Ta présence est un privilège, pas un dû. Ton temps est la ressource la plus précieuse de l'univers. Quand tu commences à traiter ta propre vie avec un respect sacré, le monde entier commence à te regarder différemment. Les femmes, plus que quiconque, ressentent cette vibration. Elles sont attirées par l'homme qui se respecte assez pour ne pas tolérer le manque de respect. Imagine la scène. Tu es avec elle et elle commence à tester tes limites, peut-être inconsciemment, par un commentaire déplacé ou une attitude désinvolte. Le gentil garçon va rire nerveusement ou ignorer l'offense pour éviter le conflit. L'homme stoïque, lui, posera un regard calme sur elle et dira simplement, sans colère mais avec une fermeté absolue, « Je ne permets pas que l'on me parle sur ce ton ». À cet instant précis, quelque chose change. La tension monte. Elle voit devant elle un homme qui ne peut pas être manipulé. Et dans cette clarté, un respect profond et une attirance magnétique naissent. Elle se sent en sécurité, car elle sait que si tu es capable de te défendre face à elle, tu seras capable de protéger votre foyer face au monde entier. C'est cela le véritable romantisme. Ce n'est pas offrir des fleurs tous les jours ou écrire des poèmes larmoyants. C'est être un roc. C'est être cette présence inébranlable qui inspire la confiance et le désir. C'est être capable de passion, d'une passion dévorante qui brûle dans tes yeux quand tu la regardes. Mais c'est aussi être capable d'un détachement souverain. C'est ce mélange de feu et de glace qui crée l'alchimie irrésistible. N'oublie jamais que chaque jour est une opportunité de sculpter ta propre statue. Tu n'es pas condamné à rester ce garçon qui attend dans l'ombre. Tu peux décider, ici et maintenant, de reprendre les rênes. Ce chemin est exigeant, il demande de la discipline, du courage et une honnêteté radicale envers soi-même. Mais au bout de ce tunnel, il y a une vie que tu n'oses même pas imaginer. Une vie où tu ne quémandes plus l'amour, mais où tu l'attires naturellement par la simple puissance de ton être. Tu as le pouvoir de transformer ta réalité. Ne laisse personne te dire que tu dois changer qui tu es, mais comprends que tu dois révéler la version la plus puissante de toi-même. La gentillesse doit être une arme que tu choisis de ne pas utiliser, pas une faiblesse qui t'empêche de combattre.
Sois bon, sois juste, sois stoïque, mais par-dessus tout, sois un homme que l'on ne peut ignorer. Regarde le chemin parcouru depuis le début de cette vidéo. Tu as déjà commencé à changer ta perception. Le monde ne te voit plus de la même manière, parce que tu ne te vois plus de la même manière. Continue cette quête, reste fidèle à ses principes, et observe comment les portes, autrefois fermées, commencent à s'ouvrir devant toi. Tu es le maître de ton destin, le capitaine de ton âme. Agis en conséquence. Souhaites-tu que je développe davantage une stratégie spécifique pour poser tes limites sans paraître agressif? Ou préfères-tu que nous explorions comment cultiver ce mystère qui rend un homme hypnotique?